Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va aller chercher un message dans le domaine sentimental pour vous. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des Médéors pour avoir un message principal. Je développerai avec le tarot psychique pour le cœur. Ensuite, je recouvrirai avec les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille. Et pour finir, on ira chercher un message avec l'oracle des êtres de lumière. Donc, je rappelle que nous sommes quand même dans un tirage général, donc c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, faites preuve de discernement, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et bien sûr adaptés à votre situation. Et si ce message ne vous parle pas dans votre signe solaire, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe vénusien. Peut-être que les messages y seront. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, domaine sentimental, aujourd'hui, on va commencer par aller chercher un message avec l'oracle des Médéors. Donc, quel est le message du moment pour les scorpions dans le domaine sentimental? Alors, pour les scorpions, on a une réussite avec l'être aimé, libération d'un blocage. Bon, bah très bien. On a une belle réussite ici avec l'élu de son cœur. On avait un blocage, il y avait peut-être eu des tensions. Oui, on voit ici jugement, un passage à l'action, et puis on se libère de certaines tensions, de certains blocages, et on va vers une belle réussite. Alors, ça m'a l'air très joli. On va développer. Alors, dans un premier temps, je vais aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur la situation. Quelle est la situation ici? Quelle est la situation de départ pour les scorpions? La situation pour les scorpions. Bon. Ouais, effectivement. Alors, il y a peut-être eu du coup des conflits, des blocages. Vous voyez, on voit que la situation, eh bien, c'est le 8 de coupe. On passe à autre chose. On laisse derrière soi certaines choses négatives, certaines tensions. On voit que la roue tourne et qu'on retrouve un certain équilibre au sein de cette relation. Donc c'est très joli ici. Donc il y a peut-être eu des problèmes, des soucis, des disputes, des tensions, pourquoi pas, des choses qui n'évoluaient pas. Ici, on va vers quelque chose de nouveau. On s'éloigne de toute cette négativité. Alors, je vais approfondir avec le tarot de Marseille. On va essayer d'avoir un peu plus d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette situation pour les scorpions? Ouais. Ah oui, il y a eu des doutes, des difficultés de ce que l'on voit ici, beaucoup de négativité, des rapports de force, des tensions, des conflits. Donc la situation de départ, elle paraissait compliquée, en tout cas pas mal de tensions et, et, et de non-dits aussi, ça peut être des choses un petit peu cachées comme ça là à la lune, de la négativité, un attachement peut-être un petit peu toxique, de la jalousie, peut-être de la colère envers l'autre. En tout cas, on voit bien les rapports de force ici. Donc, de ce que l'on voit, cette situation de base un petit peu négative, eh bien, vous passez à autre chose, vous vous en éloignez. Maintenant, on va voir votre point fort dans cette situation. Quel est le point fort des scorpions dans cette situation? Ah, l'étoile. Et y croire et réussir. Donc, vous voyez, c'est très beau, le message parle de lui-même. Votre point fort, votre force, c'est cette capacité de réparer les choses et d'y croire profondément et d'accéder à vos rêves. Le 6 de bâton, il y a vraiment cette idée de succès ici, de reconnaissance aussi. Peut-être que il y a une flamme qui se ravive ici au sein d'un couple. En tout cas, on voit qu'on répare, qu'on va vers quelque chose de plus authentique, de plus serein avec l'étoile. Il y a cette idée d'avoir un rêve, un but et de tout faire pour l'atteindre. Alors, on va recouvrir l'étoile ici, la force pour les scorpions dans cette situation. Quelle est la force pour les scorpions dans cette situation? Oui. Vous savez tirer des leçons de vos expériences passées. Vous savez, vous voyez l'ermite avec sa lanterne, il cherche à comprendre, il cherche à éclairer son passé pour
comprendre, pour apprendre de ses erreurs. Et vous voyez ici votre force, c'est une union quand même solide. On a l'amoureux, le pape et le soleil. Donc on voit une union vraiment solide avec des sentiments profonds, des sentiments réciproques. Il y a un fort engagement l'un envers l'autre au sein de ce lien et c'est votre force. Donc quelles que soient les tensions qu'il y a pu avoir, on voit que ce lien est assez fort pour s'en relever de ce que l'on voit ici. Alors maintenant, on va regarder du côté du défi à relever dans cette situation. Quel est le défi à relever dans cette situation? Le début de la guérison. Bon, ça rejoint un petit peu oui, on a la roue de fortune. Ça rejoint un petit peu le 8 de coupe, le 6 d'épée, sauf que ici, c'est une transition, un avancement au niveau émotionnel. Ici, c'est au niveau du mental. Donc, on a peut-être encore certaines rancunes, certaines choses un petit peu enfouies, mais on est sur la fin de ces rancunes, on est sur le début de la guérison. Donc, le défi à relever, ça va vraiment essayer de lâcher prise et de se laisser porter dans ce lien. Donc la roue qui tourne et le retour à l'équilibre. On déploie ses ailes et succès et croissance. Donc on a des très 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 belles cartes dans une évolution plutôt positive. La seule chose à se débarrasser, ça va être un petit peu plus situé au niveau du mental de ce que je vois là. Ouais, il faut se libérer de ces aspects-là. C'est plutôt, vous voyez, un nouveau départ, une transformation hein, par rapport à une rigidité. Il y a un peu cette idée-là, là, dans la papesse, ce côté tranchant de la justice. Là, on est un petit peu trop campé dans ces positions. Ici, faut le conseil, enfin, c'est pas le conseil, c'est le défi à relever. C'est bien se libérer peut-être de certaines rancunes que vous pourriez encore avoir. Alors, quel est le conseil du tarot maintenant? Le conseil du tarot pour les scorpions par rapport à cette situation, quel est le conseil? Déploie tes ailes, on l'avait tout à l'heure au dos, déploie tes ailes. Hein, il y a l'idée de passer à l'action, de voir, et le 8 de bâton, oh c'est joli. On a le succès et croissance sur l'amour, là, on a de la communication, on a vraiment quelque chose qui va vers la réussite, comme on le voit. En fait, c'est ces deux cartes-là, réussite et l'être aimé ici. Donc, on a cette évolution qui ressort là au dos du conseil des cartes. Déploie tes ailes, c'est-à-dire qu'il y a une expansion. Alors, sur ce 2 de bâton, une libération à nouveau. Et vous voyez, hein, le jugement et le diable. Donc là, il y a des prises de conscience de tout ce qui n'allait pas au sein de la relation, au sein du couple. On voit les choses autrement, on se rend compte de ses erreurs. Et donc, il y a une très très belle libération ici. On a besoin de libérer certaines choses et puis d'aller de l'avant. Alors, la prochaine étape, quelle est la prochaine étape pour les scorpions? Par rapport à cette situation, quelle est la prochaine étape? Donc, le changement, la roue de fortune. Bon, on retrouve ces deux cartes. Hein. Le stop portée équilibre. Donc, c'est alors, on voit qu'il y a peut-être eu des déceptions, mais on se reconstruit de ce que l'on voit là. D'ailleurs, le conseil, c'était reconstruire également, savoir reconstruire en faisant des projets. Donc ici, il y a dans la prochaine étape un changement, un déblocage de situation avec cette roue de fortune et on va vers une réconciliation, vers une harmonisation, vers plus d'équilibre. Hop, là, il y en a trop. Alors, la prochaine étape, là, pour les scorpions, une carte sur la roue de fortune. Ah, le monde, bravo. Ouais, encore la roue de fortune. Vous voyez, tempérance et roue de fortune, elles sont présentes partout dans votre tirage. Donc là, on change les choses, on se laisse porter vers, encore une fois, un succès, un accomplissement, une belle réalisation. Allez, on va finir avec l'évolution de cette situation pour vous, les scorpions. Comment ça évolue? Donc, on reconstruit. Bon, ça parle tout seul, hein. On reconstruit et on sème. Très belle, vous avez un très beau tirage. Vous voyez les résultats qui arrivent.
Peut-être que vous avez dû faire preuve de patience au sein de cette relation, et on a le donner-recevoir, le 6 de denier, donc on a des échanges qui sont partagés, des liens, l'affection qui est partagée. Ici, on voit un lien très fort, des sentiments mutuels. On reconstruit et on s'aime. Donc, on reconstruit sur des bases plus solides. On a 4 arcanes majeures quand même qui sont sortis, donc de très fortes énergies et un moment très important pour vous. Allez, on finit avec une dernière carte ici. Sur l'évolution pour les scorpions, eh bien, j'allais dire il y a la tempérance, mais non. Voilà, on transforme, on coupe avec ces blocages, on maîtrise un peu plus, et puis donc cette évolution avec cette roue de fortune qui vous apporte un déblocage de situation. Allez, je finis avec un message de l'oracle des êtres de lumière pour vous, les scorpions. Quel est le message? Se ressourcer et les blessures du passé. Voyez, faire tomber les masques, là, on sort de ces idées négatives. Faire tomber les masques, hein, c'est se libérer un petit peu de tout ça. Et puis, il y a une guérison des blessures du passé. On sait ici se ressourcer et réévaluer son lien, ses sentiments, sa relation. Voilà pour vous les scorpions. Il ne me reste qu'à vous souhaiter beaucoup, beaucoup de bonheur et vous dire à bientôt.